Et si on parlait des règles? Tu sais, tous ces standards auxquels tu te soumets volontiers, qu'ils viennent de l'extérieur ou voire même de l'intérieur. Toutes ces injonctions que tu t'imposes, toutes ces normes, ce cadre en fait qui régit ta vie, qui régit tes comportements, tes conditionnements. Bonjour, je suis Sonia Favre et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à oser être à leur juste place professionnelle et personnelle, à se sentir légitime, fière et confiante. Alors, finalement, c'est déjà quelque chose que j'ai abordé sous un autre angle. Mais comme c'est pour moi essentiel d'arriver à décoder ce qui fait qu'on adopte tel ou tel comportement et pouvoir faire le tri finalement et choisir quelle façon on a vraiment envie de suivre, la sienne et non pas celle des autres. Et je m'aperçois ô combien c'est parfois difficile de faire la différence. En gros, c'est apprendre à défier tes normes. Alors, toutes ne sont pas à mettre à la poubelle, mais justement, c'est simplement de faire ce tri entre ce qui est encore utile pour toi et ce qui ne l'est plus. Bref, ce qui est limitant dans ta vie actuelle et ce qui n'est pas vraiment du toi. Or, comme je te le disais, c'est déjà reconnaître que la règle existe, que c'est par choix et non par obligation que tu la suis. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, première question pour la reconnaître. C'est en fait partout où tu vas commencer à ressentir une certaine pression, ou de la culpabilité, une insatisfaction, une résistance, un inconfort, un sentiment de honte. C'est vraiment des indicateurs que tu es en train de suivre une règle qui n'est pas la plus juste pour toi. Donc déjà, questionner cette émotion pour comprendre quelle est la règle à l'origine, quelle est la règle qui sous-tend cette émotion. Donc pour t'aider, une fois que tu as ressenti, donc tu vois, on passe par le corps là, vraiment, c'est pour ça qu'il est nécessaire et que j'insiste autant d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et prendre cette fameuse météo intérieure, c'est de repérer ces tensions-là. Une fois que tu les as repérées et que tu as pu peut-être mettre des mots justement, mais à minima que tu aies logé, que tu aies pu voir où elle se logeait à l'intérieur de toi, questionner cette émotion. Alors différents types de questions que je peux te poser pour t'aider à mettre le doigt là où est vraiment le truc qui coince et qui ne correspond pas à ce que tu souhaiterais vraiment profondément toi. Quelques questions donc. Par exemple, quelles sont les attentes que je perçois dans le milieu perso, social ou professionnel? Y a-t-il des on-dit que je prends acquis dans ma vie quotidienne? Quels sont les comportements ou les choix que je fais automatiquement sans vraiment y penser? Quels sont les domaines de ma vie où je ressens une pression pour m'y conformer? Qu'est-ce que je ferais de différent si je n'avais pas peur du jugement des autres? Quels sont les aspects de ma vie où je ressens le plus de résistance ou de stress? Ai-je des rêves que je ne poursuis pas parce qu'ils semblent irréalistes, voire même égoïstes? Voilà, ce sont déjà quelques questions que tu peux que je peux te proposer pour t'aider à mettre le doigt sur les espaces, les endroits dans lesquels finalement tu te conformes à ce que tu as appris, ce que tu as entendu, ce qui fait bien, entre guillemets, et là où ça n'est pas vraiment toi. Il y a aussi une autre façon de repérer ça, ce sont les mots que tu emploies. Typiquement, à chaque fois que tu t'entends dire « je devrais » ou « je ne devrais pas »,« il faut »,« il ne faut pas »,« on attend de moi que »,« il est normal que », ou alors encore « oui mais tout le monde pense que », c'est très inapproprié de, je serai jugée si, ou ça se fait pas de faire ci ou ça. Tu vois, tous ces débuts de phrases comme ça sont des indicateurs aussi que tu es logé dans une norme, une règle que tu as apprise. Et l'idée c'est de savoir, mais de les challenger en fait. Mais qu'est-ce qui ne se fait pas en fait? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Qui m'a indiqué que ce n'était pas approprié? D'où ai-je appris ça? Sur quoi je me base? Tu peux les questionner comme ça. Donc c'est vraiment t'interroger sur leur validité et leur origine et en comprendre aussi les impacts sur ta vie d'aujourd'hui. Parce que si cette règle, elle a existé à un moment donné, c'est qu'elle a eu de l'utilité.
On n'est pas en train de dire qu'elle a été tout le temps limitante. Ce cadre-là, il t'a servi et c'est vrai que ton cerveau, lui, va vouloir tout le temps la garder parce que c'est rassurant, il le connaît. Sauf que si aujourd'hui, ça n'est plus utile dans ta vie actuelle par rapport à tes objectifs de vie, par rapport à tes intentions, et qu'elles sont du coup devenues obsolètes, c'est donc nécessaire de les remplacer. Donc vraiment, c'est en comprendre l'impact, c'est aussi te poser les questions derrière, de te demander, tiens, de quelle façon cette règle affecte mon bonheur, ma croissance, mon épanouissement. Est-ce que cette règle que j'ai choisie m'est toujours utile? Est-ce que j'y adhère toujours? Pourquoi? Oui, si c'est oui, pour quelle raison? Et si c'est non, pour quelle raison? Est-ce que j'ai envie de continuer à y adhérer et pour quelle raison? Qu'est-ce qui pourrait se passer de grave si je décidais de, 3 petits points, tu peux compléter, de changer cette règle-là, de ne plus me cantonner? Quels seraient les avantages, quels en seraient les inconvénients? Existe-t-il des alternatives à cette règle, plus en accord avec mes valeurs personnelles? C'est exactement le type de questions que tu peux te poser pour te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ensuite, une fois que tu as pu y répondre, alors tu vas pouvoir commencer à définir tes propres règles. Si tu étais libre, vraiment, qu'est-ce que tu ferais? C'est vraiment l'idée de te rapprocher de tes aspirations. Quelles sont-elles d'ailleurs, tes aspirations? Voilà, cet épisode vraiment pour essayer de te faire cheminer sur la manière dont tu es encore une fois conditionné et pouvoir déloger ces conditionnements pour en choisir de nouveaux en pleine conscience et qui correspondent à la vie à laquelle tu aspires. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Très belle journée à toi.